Merci Madame Kifarian pour cet exposé succinct très bien présenté. Avant de passer la parole au nombre de jurys, j'aimerais bien soulever une remarque. Vous avez commencé avec une présentation de l'avantage des terrains d'ancrage par rapport aux autres techniques. Vous avez parlé du point de vue économique. Vous avez même cité ça dans votre résumé. Vous parlez d'un coût moins élevé, ce qui n'est pas réel. Les ancrages précontraints sont très chers. Par rapport à d'autres techniques de renforcement, de stabilisation? Oui, c'est par rapport aux techniques de renforcement passif. Le coût est lié. Les vidéos sont moins chères que les terrains d'ancrage. Les terrains précontraints sont plus chers que très chers. Le mètre, c'est aux alentours de 100 euros. Il y a le simple torrent et il y a le multitorrent. J'aimerais bien savoir exactement, vous avez parlé de votre titre général, un peu général, vous parlez d'un comportement, le comportement d'un ancrage en sol environnement. Maintenant, à l'intérieur de votre manuscrit, dans l'exposé, vous parlez du talion, c'est-à-dire dans les ancrages utilisés dans le renforcement des talions. Alors que dans le dia numéro 8, vous parlez d'un ancrage vertical. Oui. Là, les ancrages sont utilisés, soit ils sont installés soit verticalement ou bien dans une position inclinée en fonction de la structure ou bien en fonction de l'orientation de la charge. Dans les cas par exemple des fondations, les tirants d'ancrage sont verticaux. Je parle de votre travail. Est-ce que vous avez utilisé les ancrages dans les talus ou bien les ancrages verticaux? Les ancrages inclinés. Et pourquoi présenter un modèle mathématique pour un ancrage vertical? Pour la validation, j'ai supposé que j'ai mis θ égale à 0 pour rendre la surface libre horizontale, pour faire la validation entre les deux approches, l'approche empirique et l'approche théorique. Donc, je passe la parole, je vais revenir plus tard sur ce point. Je passe la parole au nombre de jurys. Je commence par le professeur Sast. Vous avez la parole, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Donc, à mon tour, je remercie la candidate pour son exposé très clair, bien structuré, et aussi pour l'effort qu'elle a mis pour, bien sûr, mettre à notre disposition le fruit de ces efforts sous forme de cette thèse. Bon, néanmoins, donc, en commençant par premièrement, le terme en lui-même, c'est un terme d'actualité. Donc le terme en lui-même, c'est un terme bien sûr d'actualité et qui va avec bien sûr les préoccupations des géotechniciens et surtout l'amélioration de la capacité et la stabilité des massifs de sol ainsi que les talus en particulier. Mais néanmoins, bien sûr, il y a certaines critiques, certaines remarques et en commençant par quelques remarques de forme. Commençons par la première page, qui m'appelle Booster. Donc, lorsque je vois le titre Étude du comportement du sol environnant un ancrage. Vous parlez du comportement du sol et non pas de l'ancrage lui-même. Mais ce que j'ai constaté, c'est que vous parlez de l'ancrage lui-même, de la force d'arrachement, ainsi de suite, etc. Donc, il était bien souhaitable d'élargir un petit peu votre recherche sur le comportement, bien sûr, au comportement du sol environnant l'ancrage, pour bien sûr, pour que le titre soit cohérent avec, bien sûr, ce que vous présentez. Autre chose, donc ici, si je passe directement à la bibliographie, je constate que vous avez donc utilisé une bibliographie un peu ancienne. On a bien aimé d'actualiser votre biographie parce que avec Meshftena, il y a une seule référence, c'était à 2018. Le reste, c'est 2000, 97, 98, 98. C'est pas beaucoup de travaux sur les tirants d'ancrage.
quel que Ancré soit. dans les sols pulvérinants. Mais vous ne me dites pas que la recherche حبست في 2012. Non. هذه ما تعاوديهاليش. Parce qu'il y a certains aspects, s'il n'y a pas votre aspect, qu'il y a d'autres aspects. D'autres aspects. Parce que lorsque vous parlez de crédit, ما نقدرش نقبلها. Je m'excuse, je ne peux pas accepter ça. D'accord? Parce que la recherche, il y a beaucoup de domaines qui ont beaucoup d'interférences. Donc on peut citer ce qui est en relation avec votre travail. Et donc il était bien souhaitable d'actualiser un petit peu la recherche bibliographique ou bien le côté bibliographique. D'accord? Donc voilà. Donc ainsi, on rentre maintenant sur aussi, il y a certains, on constate certaines figures qui sont un peu illisibles ou bien difficiles à lire. Il faut essayer de les clarifier, d'augmenter la résolution de ces figures pour qu'elles soient, par exemple, la figure 1.38 sur la page 30, il y a, voilà, il y a plusieurs figures. Maintenant, il faut essayer de les revoir pour mettre dans votre document des figures plus lisibles, agréables. D'accord? Okay. Il y a certains qui demandent plus d'agrandissement, et d'autres qui exigent plus de clarté, de la résolution, pour augmenter la résolution de ces figures. D'accord? Voilà. Voilà. Donc aussi pour la lecture, il y a certaines omissions peut-être, il y a certains peut-être des choses que des fautes d'orthographe, de frappe d'orthographe, de phrasologie, donc à tête reposée pour corriger, parce que je sais bien que si vous revenez vous-même après un certain temps à ce que vous avez écrit, vous allez bien sûr apercevoir les fautes que vous avez faites. Comme ça, c'est pas uniquement, d'accord? Et aussi une chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il faut définir à chaque fois que vous utilisez un symbole pour la première fois. Dans chaque symbole, malgré que vous avez fait la liste. Non, malgré que vous avez fait la liste, parce que c'est difficile à chaque fois je fais un symbole, c'est difficile pour moi. Donc le lecteur me dit, une fois, vous utilisez par exemple sigma la première fois, vous allez bien sûr définir sigma, c'est la content cadre. On peut dire non, c'est systématique, d'accord? Parce que ça devient un peu difficile pour la lecture. Voilà. Bon, sur la forme, c'est à peu près ça, donc essayez de voir ça. Revenons maintenant le travail lui-même. Le travail lui-même, si j'ai bien compris, donc vous avez utilisé l'analyse limite, c'est ça? C'est ça, oui. Analyse limite, voilà. Donc, et beaucoup plus précisément, c'est la borne supérieure. Oui. La borne inférieure, non. Non. Voilà, c'est la borne supérieure. Tout d'abord, pouvez-vous nous donner, si vous voulez, une définition, bien préciser un petit peu, c'est quoi la borne supérieure? La borne supérieure, c'est que le travail moteur est égal au travail résistant. C'est pas une chose. Le travail moteur égal au travail résistant. Très bien. C'est pas comme la borne inférieure. La borne inférieure, c'est que c'est la somme des forces est égale à 0. C'est l'équilibre limite. Et la différence entre la borne supérieure et la solution exacte? La borne supérieure est la solution exacte. Voilà. Est-ce que c'est c'est-à-dire la solution, la borne supérieure, c'est une limite supérieure qu'on ne doit pas la dépasser. Parce que la charge réelle, l'objectif du travail, c'est quoi? C'est la détermination de la charge limite. Très bien. La borne supérieure, on va déterminer une borne, une limite supérieure que la charge réelle ne peut pas la dépasser. Très bien. Et est-ce que cette borne supérieure, par rapport à la solution exacte, a des limites ou elle est libre? Elle est libre. Elle n'est pas libre, c'est-à-dire une fois qu'on trouve une minimisation, c'est que c'est bon, on a trouvé une borne supérieure. Ouais. Bon, allez, je fais la page 59. La page 59. Définition des facteurs de relâchement, la charge de rupture. La formule que vous l'avez ici. La formule numéro 3.9. 3.7. 3.7. Tout d'abord. J'ai bien aimé la référence.
ما تقوليش نعرفها سي سور الناس الكل تعرف على بدل الامدياس وتعرف الارديام وتعرف Les chercheurs qui travaillent sur l'analyse limite, ils simplifient leur formule de la charge limite avec un facteur d'arrachement. ما قلتلكش انا قلت لك لا ريفيرونس قال هذه نتاع رونكين شكون Là, c'est ma formule f est égale à 1 gamma fois gamma L au cube, c'est ma formule. سي تا فورمول C'est ma formule. دونك ماذا بيا نشوفوا دونك انا رجعي لي وين درت لها لا ديمونستراسيون تاعها وين درتيها La page numéro 58. Donc, j'ai déterminé la charge limite en 3D. F, la formule 3,6. Oui. La page 58, la formule 3,6. 3,6, très bien. Oui. Puis j'ai divisé le F sur gamma L au cube pour déterminer le N gamma. Donc c'est un facteur non dimensionnel, sans unité. Adimensionnel, très bien. Et cette formule-là, la formule 3,6. 3,6. Donc je suppose que à la base du schéma de la page 55, regarde. La base du schéma, c'est le mécanisme 5, oui. 55. Dans l'espace, le mécanisme de rupture dans l'espace. Ce mécanisme de rupture-là, comment vous l'avez défini? Est-ce que vous l'avez inspiré des autres travaux ou bien c'est vous qui l'avez proposé? C'est moi qui a... Si, c'est la page 55. Hein? Oui, la page 55. La figure, j'ai défini que le mécanisme de rupture dans le cadre tridimensionnel se diffère du cadre. Il résulte de la rotation, c'est-à-dire au lieu d'avoir dans la première partie du travail, donc j'ai élaboré un modèle en plan qui est un bloc, c'est un triangle. En 3D, au lieu d'avoir des lignes de rupture, c'est des surfaces de rupture. C'est sûr. Donc, ce modèle, si vous avez inspiré d'autres travaux, c'est lequel? Si vous qui a proposé ce modèle-là, vous me donnez, si vous voulez, le principe de base sur lequel vous avez proposé ce modèle. Donc, la base. La base, c'est une ellipse, c'est ça? Là, la base, c'est un triangle, c'est un cône. Le mécanisme de rupture du sol, c'est un cône. C'est un cône. Et la partie du scellement du tirant d'ancrage, c'est un cylindre. Oui. Donc le tirant d'ancrage, il est composé de 3 parties. La terre, quelles sont les hypothèses de base qui vous permettent de proposer ça? Les hypothèses de base? Sur quelle base? Des résultats d'expérience. Il y a des résultats d'expérience. Voilà, justement, il faut nous donner des hypothèses et tout. Qui m'ont aidé d'imaginer à peu près le mécanisme de rupture. Il a une forme conique. Et madame, vous avez proposé ce modèle-là. Très bien. Mais sur quelle base on propose un modèle? C'est sur soit avec des observations, ou bien sur la base de certaines considérations théoriques, ou bien sur la base des travaux des autres. Des travaux antérieurs. Donc, أنا ما نحطوش هكذاك برك شفنا فين شفتيه. وين شفتيه؟ إذا كان درتي زي إكسبيريونس شفتيه داكور. قولي لنا وين درتيه. C'est la question. Si vous avez pris des résultats des autres chercheurs ou bien des propositions des autres chercheurs, vous allez indiquer, voilà, il a proposé tel ou tel. Ou bien si vous avez des hypothèses, bien sûr, théoriques, vous pouvez bien sûr nous exercer la situation. D'accord? Donc on ne peut pas proposer un cylindrique ou un cubique ou un rectangle. Vous voyez? Donc on a bien aimé c'est vrai le mécanisme, la forme du mécanisme va avec le comportement, je sais bien, mais on aimerait bien qu'on va trancher, d'accord? Parce que c'est sûr qu'il y a d'autres chercheurs qui ont travaillé sur ça. Bon, très bien. Parce que vous avez utilisé, donc, après avoir fait, bien sûr, le mécanisme en 2D. Le mécanisme. J'ai fait le travail en 3D, en tridimensionnel. Le
calcul si vous voulez, du volume, c'est la géométrie, ainsi de suite. Hein. Et après, vous avez rajouté les formules. Je n'ai pas suivi en tout cas les formules. Est-ce que vous avez bien écrit la formule? Très bien. On va rajouter l'application sur le logiciel Matcal. Il y a une application des données sur la page 58. J'aimerais bien avoir des données. Est-ce que télépropositum, c'est vous qui l'a proposé, ou bien à partir d'un modèle déjà tiré de la littérature, ou bien... C'est moi qui ai proposé ces valeurs. Ah, très bien. Monsieur Tsadel, c'est un cas... C'est pour déterminer le... Allez un peu le cas parce que donc, bien sûr, c'est vrai. Lorsque tu trouves la borne supérieure, bon, avec l'objectif atteint. Mais pour avoir la fiabilité de votre travail aussi, même si vous avez pris un cas déjà étudié, ça serait mieux. Je n'ai pas trouvé au niveau du premier chapitre, il n'y a pas les données. Il y a toujours des données qui manquent. Sinon j'ai validé le travail par rapport à une expérimentation. Pas forcément expérimentale. Pas forcément. Donc, j'ai utilisé une approche empirique pour valider mon travail. Si j'avais... Très bien. Bon. Bon, sur ça, donc, sinon, je trouve que le travail est correct, un peu bien présenté. Seulement, il y a des doléances que j'aimerais bien que vous les preniez en considération pour... dans la version finale. Dans la version finale, il faut prendre ces éléments en considération. Et voilà, donc, je vous remercie encore une fois et je passe la parole à M.